Et bonsoir. Oh là là, Oh, c'est le téléphone rose. Bonsoir, presque. comment allez-vous? Est-ce que vous allez Qu'est-ce bien? que je peux faire pour vous ce soir? Voilà, hop là. Écoute, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Ben, tu peux parler notamment de la campagne de lancement, enfin, le lancement de la campagne de financement participatif qui est arrivée il y a très peu, c'est-à-dire depuis le 11 octobre, et nous dire à tous que voilà, c'est l'occasion de venir soutenir Visum comme il se doit. Ben, c'est surtout l'occasion de venir soutenir un projet qui déjà, un, te tient à cœur et deux, tient à cœur aussi à ton équipe, Oui, dont je fais partie, évidemment. C'est un projet hyper intéressant qu'il faut qu'on fasse le nécessaire pour qu'il voit le jour à la fin. Parce que sincèrement, ça pourra plaire à plus d'un et même aux gens comme moi qui ne sont pas vraiment dans tout ce qui est, que ce soit jeu de cartes, jeu de rôle ou quoi que ce soit à la base. Il y a quand même un attrait et un intérêt hyper intéressant pour l'univers que tu as créé. Et oui. franchement, pour le voir exister, il faut venir participer. Merci Océane. Je C'est t'en vrai prie. que il n'y a pas simplement que les gens qui aiment le JDR, il n'y a pas simplement les gens qui aiment du TCG, mais aussi c'est une aventure humaine. Et voilà, bon, ben après, je suis toujours à disposition pour écouter tout le monde, pour avoir des discussions profondes autour de l'univers, parce qu'on peut aussi aimer simplement l'univers de Visum, hein, on n'est pas obligé d'aimer forcément le jeu en soi. C'est aussi une première étape pour pouvoir développer derrière des livres d'histoire, et continuer à avoir la motivation pour écrire. Puisque Tout Visum, à fait. Surtout c'est... des bouquins, hein. Franchement, Mm. Eh oui, franchement, si tu arrives à sortir bonjour à Vas-y. ceux qui sont sur le live. Oui, si ça serait bien qu'on continue à écrire un petit peu. En tout cas, là, maintenant qu'on Ouais. a le qu'initiation qui est terminée, qu'on est vraiment sur une autre dynamique, on va pouvoir avancer sur le jeu de rôle final. On va pouvoir avancer sur le livre d'histoire, sur le plan illustration. Et si on termine tout ça, forcément, ça me laissera plus de temps pour écrire, pour travailler sur l'univers et d'avoir aussi une communauté avec qui on peut échanger, on peut travailler aussi avec, puisque moi j'adore avoir des retours et les prendre en compte. Et puis aussi, ça c'est un truc que j'adore à faire, notamment dans l'univers de Visum, c'est quand j'aime une personne, quand j'apprécie une personne, eh ben, elle se retrouve dans l'histoire aussi, donc ça c'est bien aussi. Alors après, faut-il que la personne soit bien appréciée, parce que sinon, tu pourrais la dépeindre dans un caractère méchant. On Alors, sait jamais. bah justement, en fait, je m'embête pas avec ça. Je dis souvent que je donne toujours des appréciations positives et pas négatives. Donc du coup, bonne chance et plutôt, je dirais, bonne nouvelle aussi pour les gens qui m'ont fait du tort. Eh ben, je vous oublie et je pense que le mieux, c'est de plus y penser, euh, de ne pas les Tout faire à fait. exister à travers ni les livres ni les histoires, et de donner de la place qu'à des gens pleins d'amour et des gens qui ont le mérite d'exister. Tout Super, à fait. Voilà. positivons. Mhm. Voilà. D'ailleurs, il y a toujours le personnage de David que j'aimerais bien un petit peu mettre en, pourquoi pas un de ces quatre. Mais bon, pour l'instant, il faut absolument qu'on termine tout ce qu'on a commencé. Et après, bah, ça peut être aussi des scénarios annexes qui pourront être rajoutés au fur et à mesure de l'évolution du jeu de rôle. De toute façon, on va y aller étape par étape. Le but, c'est que tout prenne place progressivement et qu'à la fin, ça voit le jour, hein, concrètement, hein. Le but n'est pas non plus de se surcharger, pardon, d'une quantité de choses à sortir en même temps et qu'au final, il n'y ait rien qui sorte. Exactement, voilà. C'est pas l'objectif. Là, l'objectif, c'est, on l'a bien vu, parce qu'on va parler un petit peu d'Octogone, puisqu'on était à Octogone avec Visum et l'équipe. Et bon, les autres sont pas là parce que bah, je les ai fatigués, hein. Je les ai bien fatigués, on a travaillé toute la journée aussi, donc c'est pour ça que ce soir, bah, on est moins nombreux, mais je comprends aussi, voilà. D'ailleurs, moi-même, je suis un peu éclaté, mais voilà, j'ai trouvé aussi une sacrée énergie là-bas à Octogone, parce qu'il y avait, si vous voulez, il y avait vraiment l'univers du jeu de rôle, du jeu de société et du jeu de cartes aussi sur place. Et on a rencontré du beau monde, on a eu des très beaux retours, on a eu aussi des moments beaux humainement, puisque eh ben, on était une équipe et on a senti que voilà, on était ensemble. Et ça, c'était fort, c'était beau ça aussi. Et, et franchement, on a créé des souvenirs qu'on ne va pas oublier, on n'est pas prêt d'oublier. Donc voilà, c'est pour ça que là-bas, on a appris aussi un truc assez important, c'est que
Eh ben, il y a aussi un univers assez impitoyable, hein, puisque ben, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre et c'est aussi ce qui freine énormément de projets. Mais on sent que là-bas, il y a plein de créateurs, plein de gens qui essayent aussi de se faire connaître, essayent de survivre aussi dans ce monde impitoyable. Et si on commence à faire plein de choses à droite et à gauche, on va pas s'en sortir. Donc il va falloir vraiment se concentrer et être à cheval sur un projet jusqu'au bout et faire en sorte que le projet du jeu de rôle, au moins le kit initiation voit le jour, et ça va être le cas de toute façon. Quoi qu'il arrive avec le crowdfunding, le jeu de rôle existera avec le kit puisque le kit est déjà fini. Mais voilà, si on va aller un peu plus loin, il va falloir un peu d'aide, un peu de soutien. Et on compte sur vous avec la campagne de crowdfunding qui est là depuis samedi dernier. Et au-delà même d'une participation financière, si certains ne peuvent pas, ne serait-ce que le partage sur vos réseaux auprès de gens que vous savez qui peuvent être intéressés, ou même juste vraiment sur vos réseaux, c'est important, ça nous aide, c'est un petit coup de pouce, c'est une visibilité en plus, faut pas se le cacher. Oui, tout à fait, ouais. Oui, oui, on peut pas tous mettre forcément des sous dedans. On n'est pas tous à cheval sur la passion du jeu de rôle, ça peut s'entendre. Par exemple, tout à l'heure, je me faisais couper les cheveux par ma coiffeuse d'habitude et je lui ai montré la campagne. Elle m'a dit, oh, c'est quoi ces personnages? Bon, elle a un certain âge, elle a l'âge presque de ma mère. Donc du coup, c'est pas trop son délire, quoi. Mais je lui ai dit, voilà, l'idée c'est que même si ça vous plaît pas forcément personnellement, parlez-en autour de vous, parce que c'est un projet, bah, surtout si, même si vous n'avez pas le jeu de rôle, il y a aussi le côté jeu de rôle SF, quoi, science-fiction, il y a tout l'univers science-fiction autour de Visum. C'est un univers que je veux déployer sur plusieurs projets littéraires, sur plusieurs projets vidéoludiques, sur des projets, pourquoi pas, un jour cinéma, donc on a dit chaque chose en son temps, bien sûr. Mais voilà, ça fait depuis 2018 que je suis sur ce projet et j'ai jamais rien lâché. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Mais demain, si on a encore plus de monde, ça ira plus vite. Et on ira faire des choses que d'autres pourraient aimer dans des supports voilà, des supports numériques qui sont différents ou des supports physiques comme des jeux de plateau, des choses comme ça, quoi. Donc voilà, c'est pas supporter simplement le kit d'initiation, le jeu de rôle, mais c'est tout un univers, c'est tout un gros package gigantesque qui mérite d'être connu parce que j'ai mis tout mon amour, j'ai mis aussi tout mon talent de scénariste et toute mon expérience que j'ai en tant que joueur. C'est-à-dire que moi je consomme énormément de jeux tout au long de l'année et je pense que j'ai un bon bagage et les retours des joueurs et les tests et l'expérience et tout ça, tout mélangé, c'est enfin, moi, j'en suis fier. En tout cas, il y a un beau package et ça mérite d'arriver chez vous, quoi. Que ce soit avec le kit initiation, que ce soit avec le livre d'histoire plus tard, le jeu de cartes Majestis aussi qui arrivera et toutes ces belles choses. Mm. Tout à Amen. fait, Amen, tout à voilà. fait, Thierry. En tout cas, Pareil, ouais. euh, voilà, pour être tout à fait franc, on est fatigué forcément parce que c'était un week-end très costaud. Émotionnellement, c'était quand même assez, c'était assez bizarre parce que moi j'étais hyper excité parce que je voyais que, en fait, c'est une sorte de, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable, c'est que on est qu'au début du projet, quoi. Donc ça, c'est une vérité qu'il faut admettre, mais c'est aussi un truc qui fait que là, c'est comme un renouveau, quoi. Là, je me sens vraiment nouveau dans le projet. Même quand j'étais là-bas, vous pouvez demander à l'équipe. Le soir, j'arrivais à minuit, mais j'avais envie de bosser encore sur le jeu de cartes. J'avais envie encore de regarder le jeu de rôle. J'avais envie de peaufiner encore parce que bah, de samedi à dimanche, j'avais envie d'apporter encore mieux, quoi, encore plus. Et quand je suis arrivé après 5 heures de route, au lieu de me reposer, je me suis mis devant l'ordinateur et j'ai commencé à bosser sur le jeu de rôle. J'ai commencé à relire certaines choses, à améliorer. Voilà, parce que ben, en fait, j'ai vraiment envie que ça fonctionne, j'ai vraiment envie que ça marche. Et avec les petits retours, les petits conseils, les petits trucs, tout ça qu'on a retrouvé là-bas, qu'on a chopé, eh ben, on est encore plus motivé que jamais, quoi. Il y a la fatigue, Quel, ouais, mais il n'y a pas de fatigue. quel conseil? Comment? Les conseils? Eh ben, en fait, on a fait. Ouais, quel conseil? J'ai bien compris, c'était les conseils que j'ai eus, c'est ça?
David, Oui, tu parles des j'ai, conseils. j'ai- Tu parles des ouais, conseils. Ouais, ok. Parce que j'ai pas compris vraiment. Ben, en fait, les conseils qu'on a reçus, euh, c'est qu'il faut faire jouer constamment le jeu, qu'il faut pas avoir peur de le soumettre à des MJ, euh, que certaines choses, voilà, moi j'adore faire des pataquès, j'aime bien mettre de. Ben, moi, je me fais des films, donc j'essaie de créer des animations très rythmées, très prenantes aussi, avec du suspense, avec aussi pas mal de choses du genre tu tires, tu sais pas qui c'est, en fait tu te rends compte que tu as tiré sur ton pote. Enfin, j'adore faire plein de petites choses comme ça, avec des quiproquos et tout ça. Et c'est vrai que en soi, là où c'est vraiment sympa, c'est que on a un beau package, mais voilà, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore pas mal de choses à faire dans le sens, il faut peaufiner, il faut continuer à relire un petit peu, bien cerner le fil conducteur des scénarios découvertes qu'on présente. Et après, les conseils, c'est le soumettre beaucoup à d'autres joueurs pour avoir, notamment, on a eu un éditeur qui nous a dit que il faut pas hésiter à soumettre ça à d'autres MJ aussi, à d'autres joueurs pour voir un peu ce qu'ils ressentent. Donc voilà, moi je suis au taquet avec ça et je suis d'accord. De toute façon, moi j'adore avoir des retours. Alors bon, il y a deux types de retours et on va en parler. Ça c'est la partie rigolote. Et merci en tout cas à ceux qui nous suivent sur le live, qui sont là. Euh, eh bien, en fait, il y a le premier retour, c'est ce genre de personnes qui vont dire, c'est intéressant, et ils ont compris qu'il y a du potentiel. Voilà. Ça, on en a eu pas mal de retours comme ça. Beaucoup de gens disent, ah, c'est du potentiel. Dans le jeu de cartes, ça a été encore plus vrai, mais en même temps, c'est plus facile de se rendre compte en une partie de jeu de cartes le potentiel que dans une partie de jeu de rôle, surtout quand c'est un kit d'initiation et un scénario découverte qui est là aussi pour faire découvrir le jeu. C'est pas le truc du summum, quoi. Euh, Mm. donc, il y a ce genre de critique positive qui est superbe. Et puis, on en a eu aussi qui est rigolote, c'est bon, des gens qui étaient un peu pénibles, presque qui vous referaient le jeu, quoi. Bon, après ça, ben, on a trouvé un peu un deal parce qu'on se rend compte que ben, on a un univers qui est tellement bien façonné qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, c'est OK. En fait, on s'est rendu compte que ce qu'on offre, c'est une expérience très atypique, très centrée sur un certain axe. Et je pense qu'on a bien raison de rester dessus, parce que soit ça plaît beaucoup, soit ça plaît pas. Et c'est OK aussi, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et moi, je préfère ça que de faire un projet qui plaît absolument à tout le monde et que finalement, ça n'a pas d'âme et d'identité. Là, il y a une vraie identité. Et les gens, quand ils aiment vraiment parce que c'est parce que c'est le SF qui ressort, parce qu'il y a plein de choses qu'on aime bien dans la SF, et qui est un peu en hommage à tous les grandes créations, je dirais, du monde vidéoludique ou cinématographique. Et après, les autres, ceux qui aiment pas, ben, j'aime pas la SF, j'aime pas. Voilà, enfin, souvent c'est ça, hein, c'est j'aime pas la SF, ou alors il y a un côté peut-être un peu trop simpliste. Parce que nous, dans le jeu de rôle qu'on a développé, c'est pas un jeu de rôle hyper chiadé avec 50 000 règles. Nous, on veut vraiment faire vivre l'expérience. Mais il y a quand même quelques petites règles sympas avec les compétences qui augmentent, qui évoluent. Et, euh, et les talents aussi qui peuvent aider un petit peu dans les choix des joueurs et surtout je dirais, le renforcement des personnages. Voilà, c'est surtout ça. Et par contre, Puis, il y a un truc qui était pardon, génial. excuse-moi, hein. Oui, dis-moi. Je te coupe juste 2 secondes, je reviens sur le fait de c'est OK de pas plaire à tout le monde. Bah, totalement, parce que de toute façon, partir d'un principe simple, plaire à tout le monde, au final, c'est ne plus être soi-même et ne plus avoir son identité dans le projet pour Oui, coller à tout un chacun. c'est ça. Et en fait, c'est important, on en parle beaucoup avec l'équipe. C'est-à-dire que ça fait mal toujours, tu sais, d'entendre ah ben ça me plaît pas ou autre. Ou des fois Bien c'est sûr. un peu compliqué à accepter. Il y a des personnes qui sont vraiment relous, il faut dire ce qui est. Comme je disais, ils seraient capables de prendre ton projet, le refaire. Après, j'ai envie de leur dire, ben, faites votre propre jeu, quoi. Mais sinon, tant qu'on reste vraiment en alerte sur le fait que on est fidèle à nos principes, on est fidèle à ce que l'on propose, on n'a pas de raison de lâcher l'affaire. Et de toute façon, c'est OK sur ce genre de processus parce que bah, tous les projets qu'on mène en tant qu'entrepreneur, c'est comme ça.
Après, là où c'est différent, et c'est là où c'est intéressant aussi de bien analyser, hein, c'est que une fois qu'un projet prend, bizarrement, il y a tous les gens qui sont pas forcément pris par le projet, souvent se dire, ah bah si ça intéresse tant de gens, j'y vais. Il y a quand même un côté un petit peu aussi validation par la population, et c'est bon, on y va, quoi. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut pas se Le mouvement un démonter. peu social, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un côté social, ouais. Et c'est pour ça aussi que du coup, pour finir là-dessus, il faut pas se laisser démonter. Mm. Notre projet, il est là. Moi, de toute façon, je parle avec le cœur, je le défends avec le cœur, et je me laisse pas démonter là-dessus parce que si je suis dans l'erreur parce que le jeu marche pas ou parce que ça part ou alors ça parle pas du tout ni rien, je me dirais bon là ça va pas. On l'a fait, hein, ça fait des années qu'on travaille sur les jeux de Visum, notamment le jeu de cartes aussi. Quand on est dans l'erreur, on le teste un petit peu le truc, et puis si on voit qu'il y a 10, 20, 30 joueurs qui nous disent la même chose, on n'est pas, c'est pas de l'égoïsme quoi, ou de l'égocentrisme. On n'est pas là pour créer un jeu pour nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un jeu pour les joueurs. Et moi, de toute façon, c'est là où j'adore ma place, c'est que je propose un package de bonheur, en fait, de plaisir. Et c'est aussi là où c'est compliqué, c'est-à-dire que je veux pas plaire à tout le monde, mais j'adore aussi faire plaisir. Et quand je fais plaisir et quand je vois les joueurs qui sont contents, on a vu pas mal de sourires. Et d'ailleurs, ton frère a fait jouer. Ben, en fait, il s'en est bien sorti, hein, ton frère en tant qu'MJ aussi, il faut le dire. Et je tiens à le saluer Oh, aussi. c'est un bon MJ en soi, même si ça reste comment dire, on va pas dire une épreuve, mais une chose à réaliser quand même compliquée parce il faut s'adapter, il faut se renouveler et tout ça. Oui, Mais en soi, ça reste un bon MJ. Ouais. Ça, je me faisais pas de doute là-dessus. Lui était, je pense, un peu inquiet. oui, oui, il s'en est bien sorti. Et il est. Bon, il a un peu d'expérience dans le monde du jeu de rôle, mais en fait, on sent que déjà, finalement, il est plutôt à l'aise. Et il a entraîné sa tablée samedi soir. Les gens étaient fatigués, ils étaient éclatés, parce qu'ils avaient fait des nocturnes. Et pourtant, ils sont restés jusqu'au bout, ils se sont régalés. On a pris le temps de débrief. Il y avait des gens très sympas. Il y avait quelqu'un qui était très délire sur la tablée. Ils ont bien joué leur rôle. Et puis, on a vu aussi avec ton frère, ben voilà, ça, on peut améliorer ça, ça. Et cet après-midi, on a travaillé là-dessus, quoi. Donc, vous voyez, on est toujours dans le chantier, on est toujours en train d'améliorer jusqu'au bout. Et finalement, même si ça plaît, et c'est là où c'est le paradoxe, c'est que justement, quand les gens, ça leur plaît, et ben en fait, on n'a pas envie de leur dire, bah c'est bon, c'est ok, ça, c'est bon, c'est acquis, quoi. C'est plutôt le contraire, Mm. c'est plutôt on se dit, ah, ça leur plaît, alors on peut faire encore mieux. Prenons en compte les petites choses qu'ils ont dit. Et c'est là où justement la critique, elle est superbe. C'est là où nous, avec Vision, on veut vraiment mettre en avant ce côté ambassadeur des joueurs qui sont là avec nous. Eh ben, eux seront écoutés. Et on a eu des nouvelles idées aussi. On a eu quelqu'un qui nous a donné une très très bonne idée. Ça sera plus vrai pour le jeu de cartes. C'est quand on mettra en place des systèmes un peu compétitifs. Eh ben, en fait, les joueurs qui seront dans les tops seront écoutés, seront un peu encore en quelque sorte sélectionnés comme ambassadeurs et pourront travailler avec nos game designers, quoi. Et ça va être super. D'accord. C'est une bonne idée, ouais. Ben, de toute façon, inconsciemment, je l'avais déjà moi, mais voilà, la personne m'en a parlé, ça forcément, ça fait encore plus germer Ouais. l'idée ambassadeur que je mets en place depuis l'aube des temps, depuis mes premiers projets de jeux vidéo, notamment. J'adore avoir ces gens voilà, qui aiment ton travail. Donc, en fait, finalement, il y avait un dicton japonais qui disait aime ton travail, tu n'auras jamais l'impression de travailler. Et ben là, c'est pareil. Moi, quand je fais Visum, je travaille pas. Je me régale tellement que là, après le live, je sais ce que je vais faire, quoi. Je vais continuer à bosser sur les présentations, sur la mise en page du kit d'initiation. Voilà, c'est pas fini encore parce que comme j'ai dit, il y a des petites choses qu'on a vues ce week-end qui sont extraordinaires, faut revoir un peu pour améliorer. Voilà, juste pour améliorer. On peut se dire c'est bon, c'est fini. Eh ben non, on a eu de superbes retours. Et c'est ça qui est bien, c'est que maintenant avec l'équipe, on s'est fait un petit truc, un petit groupe WhatsApp et on s'est dit on va le garder et on va faire des déplacements. On appelait ça déplacement Visum. Donc l'idée c'est d'aller pourquoi pas à Bordeaux, pourquoi pas à RP aussi, pourquoi pas aller à Cannes, on va essayer d'aller à Cannes, pourquoi pas revenir aussi à Octogone mais avec un vrai stand cette fois, un vrai stand Mhm. beaucoup plus poussé. Bref, en fait on est remonté, on est bien remonté et c'est ça qui est beau. Donc on a tout gagné ce week-end-là et je rejoins ce que me disait un ami et une amie aussi,
qui m'ont reboosté parce que ça fait stresser un petit peu tout ça quand on lance une campagne de financement participatif et tout ça. Mais finalement, ils avaient raison, on a tout gagné. C'est un projet qui, il faut pas s'arrêter simplement sur certaines choses en disant je vais me foutre de la pression parce qu'il y a ça à faire. Non, on se fait plaisir, on continue à se faire plaisir parce que le but de la manœuvre, le but du jeu finalement pour jouer sur les mots, ben, c'est de faire plaisir. Voilà. Donc on va continuer comme ça et c'est une belle philosophie de vie que je me suis chopé quand même aussi ce week-end. Il faut rester en alerte, continuer à avancer et ça va le faire. Tout à fait. Voilà, donc c'est les nouvelles. C'est ça les bonnes nouvelles en tout cas. Donc si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, même dans le chat, s'il y a d'autres personnes aussi, n'hésitez pas à écrire. Euh, et puis aussi, si vous pouvez venir sur le Discord, c'est super parce qu'on va pouvoir discuter ensemble. Tous les mardis soirs, on fait ça, on va faire un petit live. Alors, au fur et à mesure, on va faire un live un peu plus élargi, c'est-à-dire qu'on parlera pas simplement du jeu de rôle, mais on parlera vraiment de tout l'univers de Visum. Comme ça, on aura ce petit rendez-vous comme ça, et on pourra répondre aux questions. Bien sûr, on va parler beaucoup de jeux de rôle parce que là, on est en plein dedans et jusqu'à la fin de l'année, ça va être surtout ça. Mais l'année prochaine, on a peut-être une bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a un distributeur quand même qui serait potentiellement intéressé par le jeu de cartes. On a eu un très bon retour là-dessus. Le mec qui s'est levé, il est venu me voir, il m'a dit putain, c'est bien bordé. Donc board comme board game, quoi, donc jeu de société. Ouais, il y a du potentiel. Et encore, ce qu'il ne sait pas, le gars, c'est que de samedi à dimanche, on a encore dynamisé le jeu, on a encore amélioré le jeu, on a encore changé des cartes. Voilà, on s'arrête pas. Jusqu'à la sortie, on aura du mal à mettre un point final, mais quand on dira c'est bon, on met un point final, on le fera. Bien sûr, on sera prêt à le faire. Mais là, on se laisse le temps. Comme ça, c'est un projet où l'année prochaine, ouais, ça va dépoter, quoi. C'est pour ça que je disais à David tout à l'heure au téléphone que ça fait un moment qu'il n'a pas testé, mais chaque semaine, ça évolue. Chaque semaine, ça s'équilibre. C'est de plus en plus plaisant. Les parties sont plus fun. Des fois, tu as l'impression que tu joues vraiment, tu joues ta vie parce que le jeu est tellement prenant que voilà, quoi. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on a créé en fait, un axe émotionnel dans ce jeu qui est extraordinaire. Et, euh, et pour revenir sur le jeu de rôle, c'est pareil. Quand à la fin, les joueurs sont pris dedans et qu'ils ont envie de sauver leur personnage, qu'ils ont envie de. Voilà, c'est ça qui est beau, quoi. Et c'est ça que j'adore déployer à travers les jeux de Visum. Puis, je reviens par rapport au fait d'avoir des critiques, d'avoir des remarques constructives et tout ça de ce week-end à Octogone. Mhm. En outre, le fait d'avoir été à Octogone fait que le public qui a été touché a été différent de celui qu'il est chaque semaine, avec vos sections quand même qui reviennent régulièrement. Un public plus élargi, même si les retours se rassemblent et sont à peu près globalement les mêmes, ça permet de voir que peu importe le lieu où tu vas, tu as quand même un impact. Oui, on a quand même. Bon, c'est pas gentil de dire ça, mais on est allé dans le Protogone, par exemple, où tu as des joueurs, enfin des créateurs de jeux qui sont là pour présenter leur prototype. On, on voyait bien qu'il n'y avait il y avait pas trop d'étincelles dans certains joueurs, alors Ouais. que chez nous, on a, alors on a eu du mal à faire venir du monde sur la tablée parce c'est quand même assez compliqué de se vendre dans un lieu où il y a eu 18 000, je crois qu'il y a eu 18 000 visiteurs quand même, hein, c'est quand même énorme. Ouais, il faut vraiment tenir, hein. Il y a un monde de dingue. Et finalement, en fait, on s'est rendu compte après, il y avait une pancarte où on pouvait la lever. Il y a écrit venez jouer dans ma tablée. Donc moi j'ai fait ça, j'ai fait venir deux trois personnes et au final, euh, euh, même s'il y avait des gens qui étaient pénibles, comme je disais, qui voulaient refaire le jeu, les gars, ils ont vu qu'il y avait du potentiel parce que sinon ils auraient peut-être pas. En fait, c'est leur façon à eux de faire, c'est-à-dire que chacun est un peu différent. Et il faut pas le voir de façon malveillante. C'est bienveillant parce que la personne trouve que ton projet a du sens et donc du coup ils vont donner toutes les meilleures idées qu'ils ont dans leur tête. Et Mm. puis au final, bon, ben ça marche pas parce que bon, le gars il a joué une partie, il peut pas se faire une idée d'une partie. Enfin, il se passe tellement de trucs dans un Tout jeu, à fait. un jeu de cartes, c'est aléatoire, il y a beaucoup de trucs quoi. Donc du coup, il faut aussi prendre en compte que
Oui, on a des retours presque similaires à chez nous à Perpignan. Donc, où qu'on aille, et on le validera au fur et à mesure puisqu'on ira dans notre salon, je pense qu'on aura, si on retrouve ça, on aura gagné, quoi, parce qu'on est Mm. sur la bonne voie. Après, c'est qu'une C'est question ça. de marketing, enfin voilà, après, c'est toute cette partie-là. Et là, pour le coup, ça, c'est un aspect qui me fait, qui m'hérisse un peu les poils parce qu'on voit bien que le monde du jeu est en train de devenir une machine afrique. Octogone, c'était quand même assez pognon land, hein. Il n'y avait pas beaucoup de choses payantes. Euh, mais il y avait quand même, nous on a découvert un jeu de cartes, on a sympathisé avec d'autres créateurs aussi. Et c'est quand même super parce que il y a quand même des jeux français aussi qui décollent, des jeux créés par des passionnés qui décollent sans trop d'efforts parce que voilà, parce qu'ils ont une idée de génie, c'est superbe. Ou alors simplement parce qu'en fait il y a une communauté qui les suit et ça fait toute la différence quoi. Donc en fait nous ce qu'on a besoin aujourd'hui c'est continuer dans ce chemin-là avec la conception de notre communauté pour qu'elle soit de plus en plus présente pour avancer avec nous. Et en même temps, il va falloir probablement passer aussi au niveau supérieur avec d'autres membres dans l'équipe qui parleront un petit peu pour faire venir encore plus de monde sur le stand, quoi. C'est-à-dire des gens plus à l'aise, parce que nous, on est des geeks, on est des créateurs, on est un peu timide Il parfois. vous faut il vous faut Et des personnes un peu à l'aise socialement, ouais. c'est ça, voilà. C'est c'est- J'aurais dû être là. c'est un peu peut-être la dernière partie qui nous restera à travailler pour être au taquet. Mais en gros, c'est comme si on montait une équipe de foot là et on est en train de C'est sortir ça. les 11 joueurs et on y arrivera quoi. Oui. Voilà, Non, donc mais sinon, pour la prochaine convention, hein, tu le dis, on ramène une grosse pancarte marquée venez jouer, et on va faire un petit tour partout, tu vois. c'est ça. Ben écoute, la prochaine convention c'est la EasyConf qui sera à Perpignan. Là, ça va dépoter parce qu'on est certain d'avoir du monde sur la tablée. On a une Oui, salle rien qu'à nous et on est un peu chez nous. Là, on joue, oui. on joue à domicile donc on Oui, sait là, il que n'y a pas de, là, y a il pas y de a- souci. ouais, parce que la dernière convention à EasyConf, on a fait, bah, c'est simple, la dernière convention qu'on a faite, bah, il y a eu Florian, lead game designer, co-créateur de Majestis qui est arrivé. Il y a tout plein de joueurs de jeux de rôle, dont des personnes qui ont de la bouteille, qui ont fait ah ouais, il y a du potentiel. Voilà, parce que la plupart du temps, les gens ont l'habitude de jouer à leur jeu, ils sortent pas trop de leur délire. Et là, en fait, on a fait bifurquer quand même une bonne partie des personnes de l'association Win Trading Games. Et même s'ils ne jouent pas forcément toutes les semaines, ils se sont rendus compte qu'il y avait de quoi faire. Et je sais que certains regardent de loin et d'autres sont là souvent, d'autres voilà. Mais on a quand même réussi avec la EasyConf à créer une base de la communauté qu'on n'avait pas forcément l'année dernière. Euh, enfin, Mm. avant la EasyConf, du coup, avant novembre de l'année dernière. Et là, je pense que cette année, on va monter encore un autre. De toute façon, on le sent, on monte à chaque fois. Et aussi parce qu'on a des illustrateurs qui sont vachement engagés dans le projet. Et ça aussi, c'est un truc de fou. Il faut bien les noter. Euh, et je pense qu'ils méritent d'être connus. Méritent aussi Sylvus, Guillaume Delors. Méritent vraiment de se faire connaître par leur talent. Et si ça leur permet de décoller ou qu'on décolle ensemble, j'aimerais bien qu'on décolle ensemble, ce serait extraordinaire. Voilà, ce sont des petits rêves que tu mets de côté, mais de côté dans le sens où tu laisses le temps qu'ils prennent et qu'ils mûrissent. Mais ça, c'est pas déconnant parce qu'ils ont un talent de dingue et on couple ça avec notre motivation et notre expérience et notre détermination et notre travail aussi. Ouais, ça va être une belle recette, ça va prendre bien quoi. Il n'y a plus qu'à me laisser mijoter pendant quelques temps sur le feu, et pouf. C'est ça, exactement, exactement. Voilà, voilà, donc du coup, on se retrouvera la semaine prochaine aussi, tous les mardis soirs. Comme ça, on fait un petit point aussi sur l'avancée de la campagne de financement participatif. Pour l'instant, on a 3 tipeurs, donc ça commence tranquille parce que ben, beaucoup de gens me disent qu'ils attendent la fin du mois pour participer, tout ça. De toute façon, pas d'inquiétude. On a de gros partenaires qui vont arriver avec pas mal d'argent et puis pas mal de gens aussi qu'on va rencontrer à la EasyConf.
Voilà, donc les 1500 € on les atteindra, ça c'est pas de souci. Après, j'aimerais bien et je rêve d'arriver jusqu'au livre d'histoire, comme ça on a au moins un gros package encore plus. Et ceux qui n'aiment pas le jeu de rôle, au moins il y a ça aussi. Et si on arrive à 18 000 €, ben là vous faites l'homme le plus heureux du monde. On fait le jeu de rôle tranquille. Et vous aurez donc, pour ceux qui ont atteint, enfin ceux qui ont contribué à un certain palier, eh ben, il y aura le livre d'histoire et le jeu de rôle qui seront carrément dans la contrepartie totale. Il n'y aura pas que l'initiation, quoi. Donc ça, c'est ça qui est beau et il faut rester, euh, il faut rester optimiste pour arriver jusque-là. Au pire des cas, si, comme on dit souvent, on va viser la lune et au pire on finira dans les étoiles. Exactement. Voilà, voilà. Donc je vous fais de... J'ai une question. Ok, une petite dernière question du coup. Oui, oui. J'aimerais savoir combien de parties vous avez fait pendant le week-end. Du jeu de rôle. Jeu de rôle, jeu de cartes, en tout, quoi. Ben alors, le jeu de cartes, ça a quand même vachement tourné. Il y a eu 3, 4, 5, 6, peut-être 7 parties en 4 heures, hein, parce qu'on avait que 4 Mhm. heures sur le stand. Voilà, donc ça c'était nickel. Et puis après, on était censé faire qu'une seule partie de jeu de rôle. Et finalement, en fait, le lendemain, il y a eu quelqu'un qui voulait jouer. Et l'éditeur a voulu jouer aussi. Donc bah, j'ai dit, bah, c'est cool. Et en même temps, là où ça a été fort, et j'en ai pas trop parlé, mais c'est que l'équipe, Thomas a joué, Clément a joué, donc Sylvus, notre illustrateur. Et en fait, bah, je trouve qu'ils se sont bien éclatés. Ils ont bien kiffé l'expérience. Et ça, c'était génial. Et puis il y avait aussi une personne qu'on a beaucoup apprécié parce qu'il n'était pas dans l'équipe Vizoom, mais il est venu avec nous. Yann, qui était vraiment. Bah, il s'est bien greffé dans le groupe. Je trouve qu'on a passé des bons moments et on a bien déliré. Et puis comme lui, il forme des MJ, enfin, il m'a dit, voilà, il y a des trucs que tu peux améliorer, etc. Voilà, moi je suis toujours preneur pour améliorer les choses. Et du coup, bah, c'était super intéressant comme partie parce que j'ai un peu improvisé, j'ai voulu aller chercher un peu plus loin dans le scénario de découverte. Certains points, je n'étais pas forcément fan, mais finalement, ça nous a donné des superbes idées. C'est pour ça que cet après-midi, avec Johan, le frère d'Océane, on a travaillé dessus. Donc en fait, la deuxième partie a été super bénéfique pour l'évolution du projet. Eh ben, comme quoi. Voilà, C'était un week-end bien Merci. rempli. voilà. Donc voilà, c'est des lives qui durent, on essaie de faire 30 à 45 minutes en général. On fait court Mm. parce que comme ça, on fait dans l'intensité, dans quelque chose de bien. On fait les rediffusions qui sont sur le YouTube de la chaîne Vizoom. Et puis aussi, bah, vous pouvez retrouver tous nos liens sur le Discord, sur le site internet aussi, vizoom-galaxy.com. Bref, nous sommes un peu partout, nous sommes connectés. Et n'hésitez pas à venir nous voir, à s'intéresser à ce projet. N'attendez pas que ça décolle parce qu'après, ce sera plus à taille humaine. Là, profitez du fait que le créateur est là avec vous et partagera au maximum. Parce qu'un jour, bah, on va aller jusque-là, quoi qu'il arrive, on ira jusqu'à ce que ça soit la folie, hein. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Bisous à tous. Bonne soirée. Ciao. Ciao.